Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver en ces lieux pour adorer le Dieu véritable, notre Seigneur Jésus-Christ, et pour entendre sa voix. Il y a un frère de Lubumbashi, un serviteur de Dieu, dans l'assemblée de Kanyaka. Il m'a dit, ton interprète là, je ne le vois plus. Donc il parlait de frère Daniel Chiba. Vous voyez, aujourd'hui, il est avec nous. Que notre Dieu soit loué. Je crois que chacun de nous se sent très bien ce matin. Quand nous venons à ce rassemblement autour du Dieu vivant, de la parole vivante, qui est une précieuse nourriture pour nos âmes. C'est une bénédiction. Une grande bénédiction. Ainsi, sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Nous ouvrons nos Bibles là où nous avons lu dimanche passé. Nous sommes toujours dans le même sujet. Les signes scripturaires du temps. Donc, prenons Matthieu chapitre 12. Commençons depuis le verset 38 jusqu'au verset 42. Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Ce n'est pas l'évangile de Matthieu. Non, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre frère Matthieu qui a écrit ça. Commençons au verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Les hommes de Ninive bato na Niniwa se lèveront bango bakotelema au jour du na jugement mokolo ya esambiselo avec cette génération na mbotama oyo et la condamneront bango bakokweyisa parce yango qu'ils se repentirent ete bango balelaki mabe na à la bango prédication de Jonas. na liteya na Jonas. Et voici, Betala il y a ici plus que Jonas. awa ezali na oyo eleki Jonas. La reine du Midi, Mokonzi na mwasi na midi donc la reine de Séba, ete mokonzi na mwasi wa Seba. la reine du Midi s'élèvera Mokonzi na mwasi wa midi akotelema au jour du na jugement mokolo na kosambiselo avec cette génération na mbotama oyo et la condamnera eya kokweyisa yango parce qu'elle vint des extrémités de la terre ete yautaki na suka na mokili pour entendre la sagesse de Salomon. mpona koyoka bwanya ya Salomo. Voyez, Omoni et voici, petala il y a ici awa ezali plus que Salomon. na moto aleki Salomo. Inclinons nos têtes. Tongumba mitu na biso Notre Père céleste, tata na biso na likolo Dieu tout-puissant, nzambe na nguya nyonso, merci d'avoir donné à chacun de nous matondi mpo ete opesi na moko na biso la bonne santé nzoto kolongonu et surtout l'amour de la e vérité mingi bolingo ya solo pour se rendre en ces lieux mpona koya na esika oyo afin d'entendre la parole de Dieu. na ntina ya koyoka liloba na nzambe. Dieu notre Père, Nzambe tata na biso mets-nous de côté, yotya biso na mopanzi, que le Saint-Esprit tika ete molimo mosantu prenne sa première place yazwa esika na liboso en nous, kati na biso en commençant par la chair na kobandaka na esika ya koteya jusque dans les chaises, kino na esika bato bavandi, qu'il prenne la première place dans le cœur de chacun, yazwa esika ya liboso kati na motema na qu'il moko na soit moko, le prédicateur, ye azala motei, qu'il soit l'enseignant, ye azala molakisi, que nous soyons bénis ete topambolama au travers de la parole. na nzela na liloba. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir, yotindaki liloba na mpona kobikisa biso na nzoto, pour nous sauver. mpona kobikisa biso, Seigneur, accorde-nous. mpona opesa biso C'est pourquoi tu as envoyé cette parole kambo mpona ntina na yango otindaki que liloba nous oyo allons entendre en ces lieux. oyo biso tokoyoka na esika oyo. Cette parole, Liloba ce oyo n'est pas seulement pour nous qui sommes ici. ezali kaka te mpona biso tozali awa Aujourd'hui, lelo oyo par la voie de l'Internet, na nzela na internet, elle sera aussi entendue yango mpe par koyokama d'autres personnes. epai na bato mosusu, Quand ils l'entendront, ekoyoka bango yango qu'ils soient aussi bénis. bango mpe bapambolama. Dieu notre Père, Nzambe tata na biso pardonne toutes nos iniquités, libisa masumu na biso nyonso yango, pardonne notre incrédulité. libisa ekenze na biso, bantembe na biso. Oh Dieu notre Père, O Nzambe tata na biso, viens et circoncis nos cœurs. yaka kata bidolo na biso ngenga, Baptise du Saint-Esprit et de feu batisa na molimo mosanto mpe na moto, des élus baponami na yo en ces lieux, na Seigneur, esika oyo nkolo et aussi ailleurs, mpe bisika mosusu où tes enfants sont rassemblés en ton nom. esika bana basangani na kombo na yo. Merci notre Dieu. Matondi Nzambe na biso, Bénis notre frère Doris Nzema, pambola nde bazo Doris qui est en Nzemba voyage. oyo akei mobembo, Protège le véhicule, yo batela mutuka, protège chaque passager batela mobembi moko na et moko, bénis l'objet de son voyage. e pambola tina oyo mobembo na ye, Bénis aussi cette maison qui nous a reçus. pambola mpe ndako oyo yambi biso, Bénis mon interprète, pambola monimboli na ngai, le président du culte, moyangeli na chaque nsambo, frère, chaque sœur. ndeko moko moko mpe ndeko mwasi moko Bénis tous moko, nos enfants qui sont à ces lieux. pambola bana biso nyonso baye na esika oyo, Bénis Israël
Israël, Seigneur. pambola Israël nkolo Nous remettons aussi entre tes mains totiki pe na maboko na yo les autorités de ce pays. totiki pe bakonzi ya mboka oyo na maboko na C'est toi yo qui as dit yo nde olobaki que nous devons prier pour elles, tozali kobondela mpo na bango pour que nous ayons une vie paisible. oyo ete tobika bomoi moko ya kimia Accorde-le-nous, notre Dieu. eyesa biso yango nzambe na biso Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. na nkombo na nkolo mpe mosaso yesu kristo Amen. amen. Vous pouvez vous asseoir. bokoki kovanda. Nous allons continuer avec notre sujet, tokokoba na mama na likambo na biso les signes scripturaires du temps. bilembo oyo ya makomi oyo ya ntango C'est de cela que nous parlons. tozali kolobela nde yango. Le Seigneur Jésus-Christ, nkolo yesu kristo il était le Messie promis. ye azalaki mesiya oyo alakamaki. Messie signifie le Christ, mesiya ndimbo yango ezali kristo c'est-à-dire loin. mbeke mopakolami Un homme moto moko qui devait recevoir l'Esprit sans mesure. oyo asengeli koyamba molimo oyo ezangi ebimbelo Donc en lui, ete ontie na ye devait habiter corporellement na nzoto tosengeli kovanda toute la plénitude de la divinité. litondi nyonso ya bonzambe. Donc le Messie, ete mesiya c'est Dieu sous une forme humaine. ezali nzambe na lolenge na bomoto, C'est Dieu manifesté en chair, ezali nzambe oyo atalisami kati na nzoto promis depuis le jardin d'Éden, oyo depuis la chute. alakamaki uta bokwei na elanga na ya eden. Et il était déjà en Israël. Pe libela ye azalaki kati na israele Il fut né par une vierge, ye abotamaki na nzela na moseka. engendré par Dieu lui-même, nzambe ye moko apesaki momboto ya dans le botama sein de la Vierge Marie, kati na libumu na moseka maria, et qu'il a enfanté à Bethléem. pe abotaki ye na betlehem. Donc le Fils de Dieu, oba ete mwana na nzambe Dieu ne l'a pas eu au ciel. nzambe azwaki na likolo te Non, il te n'y avait pas une femme au ciel mwasi kuna na likolo azalaki te pour enfanter un enfant. mpona kobota mwana Non, te. le Fils de Dieu mwana na nzambe a été enfanté sur la ye terre, abotamaki te na mokili, conçu dans le sein d'une vierge, ye akumbaka nzembe na ye ezali kati na libumu na moseka. engendré par Dieu lui-même, nzambe ye moko apesaki momboto na botama Elohim, elohim, celui qui existe par ye lui-même. azali na bomoi uta ye moko, Il est esprit. ye azali molimo, Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. ye azali na libandeli mpe na suka Il te, n'a pas de père, il n'a pas de ye mère. azali na tata mpe na mama te. Celui, le père ye nde tata de cet enfant ya mwana oyo qui portait le nom de son père, oyo akumbaki kombo ya tata na ye, le nom d'Élohim, kombo ya elohim c'est Jésus. ezali nde yesu. Et le même nom, pe kombo moko son enfant mwana na ye devait porter le même ye mpe nom. asengelaki kolata kombo wana. C'est pourquoi Jésus disait, kati na nini yesu azali koloba je suis venu au nom de mon père. ngai na ye na kombo ya tata na ngai. Vous voyez, bomoni donc il était le fils du Très-Haut ye azalaki mwana na oyo aleki likolo, et il était en pe Israël. ye azalaki kati na israele. Vous connaissez boyebi depuis sa naissance, uta mbotama na ye quand il avait accompli l'âge de 30 ans, ntango ye akomaki na mbula na 30 ans, na 30 ans, c'est l'âge où les sacrificateurs ezalaki mbula oyo banganga nzambe entraient dans le ministère. bazalaki kokota kati na mosala ya Vous koteya. voyez, et lui, il était le souverain Pe sacrificateur. ye azalaki nganga nzambe mokonzi. Et quand il avait accompli cet âge, ntango ye akomaki na mbula yango, il s'est rendu au Jourdain. ye akendaki na jourdain. Vous voyez, omoni et là se trouvait le messager pe kuna momemi sango azalaki promis oyo alakamaki dans Malachie chapitre na 3, malaki na mokakolo yango na misato depuis le verset 1er. uta molongo na liboso. Et ce messager, c'était Jean-Baptiste. pe motinda yango ezalaki yohane mobatisi. Et quand Jean l'a vu, pe ntango yohane amonaki ye, il l'a baptisé dans l'eau, ye abatisaki ye na mai, il l'a immergé dans l'eau. ye adindisaki ye Et kati na quand il mai. est sorti de l'eau, pe ntango ye abimaki na mai, pendant que Jésus priait, na ntango yesu azalaki kobondela,
le Saint-Esprit, molimo mosantu c'est-à-dire l'Esprit d'Élohim, ete molimo na Elohim Dieu lui-même, Nzambe ye moko est descendu du ciel. yango ekitaki uta na likolo. Il a été dit à Jean-Baptiste, balobaki na yo dans mobaki le désert, kati na biki par Dieu, epai na Nzambe celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, moto likolo na nani okomona molimo kokita tu le sauras, yo tu koyeba verras un signe, yo komona elembo moko une colombe ebenga moko descendant. kokitaka Vous voyez, omoni et c'est celui-là ezali nde moto wana qui baptise du Saint-Esprit et de feu. azali kobatisa na molimo mosantu mpe na moto. Celui-là, c'est l'agneau de Dieu moto wana ye nde mwana qui mbate ôte le péché du monde. koloba lisumu na mokili Vous voyez, omoni et Jean a yohane vu. amonaki Les autres n'ont pas vu. basusu bamonaki te Non, te c'est comme l'étoile ile lokola qui conduisait les mages. oyo ezali kokamba bato Tout le na monde ne mayele voyait pas ça. bato nyonso bamonaki yango te Mais les mages voyaient cette kasi étoile. bato na mayele bamonaki monzoto yango Vous voyez, omoni et Jean a vu l'étoile. Il a vu ces signes. amonaki elembo yango Donc la colonne de feu ete likonzi na moto prit la forme d'une colombe. yango ezwi lolenge ya ebenga Et Jean a compris pe yohana asosolaki que Dieu le Père ete nzambe tata est en train de descendre dans son Fils. ye azali kokita kati na mwana na ye. Il n'y a pas de Dieu le Fils dans la Bible, kati na biblia nzambe mwana azalaka mais il y te a le Fils de Dieu. kasi mwana nzambe nde azalaka. Vous voyez, omoni le Père tata est descendu ye akitaki dans le Fils. kati na mwana Ce jour-là, na mokolo wana Jésus pouvait dire, yesu akaki koloba moi l'homme, ngai moto et mon Père, pe tata na ngai nous sommes un. tozali moko. Ce jour-là, na mokolo wana Dieu était en Christ, nzambe azalaki onte na kristo réconciliant le monde avec lui-même. okangisaka mokili na boyokana elongo na ye moko. Vous voyez, omoni Emmanuel, Emmanuel Dieu avec les hommes. nzambe elongo na bato. Dieu nzambe est devenu yakomaki l'un de nous, moko na biso un parent rédempteur. ndeko na biso mosikoli. Il est devenu un homme yakomaki moto avec la chair, na suni avec le sang. na makila. Quel sang? makila nini? Le sang du vin. makila ya nzambe. Vous voyez, omoni cet homme Jésus, mobali oyo yesu c'était l'homme parfait. ye azalaki moto abonga be. Il était annoncé. ye asakolamaki Même ce qu'il devait faire, atako makambo oyo asengaki kosala tout était annoncé à l'avance nyonso esakolamaki par les liboso prophètes d'Israël. eza na basakoli ya israele. Moïse avait parlé de lui. mose alobelaki Il ye avait dit à Israël, alobaki na israele dans Deutéronome 18, kati na je crois, deutéronome na zomi na le Seigneur votre Dieu kolo nzambe na bino suscitera ya kotelemisa un prophète mosakoli comme moi. lokola ngai. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. bokoyoka ye na makambo nyonso akoloba na bino. Celui qui ne l'écoutera pas moto akoyoka ye sera te retranché. ye abakolongola ye. Vous voyez, bomoni il était annoncé ye asakolamaki liboso qu'il sera le prophète. ete ye akozala Le Messie mosakoli. sera le prophète. mesi akozala mosakoli. Le prophète Dieu. mosakoli nzambe. Dieu le prophète. nzambe mosakoli. Vous voyez, bomoni il était annoncé. ye asakolamaki liboso Et quand il est arrivé, ekomaki ye. il a eyaki ye. commencé à réprimander les Juifs, ye abandaki kopambela bayuda, à réprimander les villes kopambela bingumba à cause de leur incrédulité. mpona ntina na bozangi kondima na bango. Vous voyez, bomoni il est venu en Israël. ye ayaki kati na La israele. Bible dit, bibi elobi au commencement na ebandeli était la parole. liloba azalaki. La parole était avec Dieu. liloba azalaki elongo na Et la nzambe. parole était Dieu. pe liloba azalaki nzambe. Tout a été fait par elle. nyonso esalamaki na nzela na Et ye. la parole pe liloba fut faite chair. yango ekomaki nzoto. Et elle a habité parmi nous. ye avandaki katikati Pleine de grâce et de vérité. atonda na ngolu mpe na solo. Elle est venue chez les ye siens. ayaki epai na bato na ye. Elle est venue chez les Juifs. ye ayaki epai na bayuda.
Mais les siens ne l'ont point kasi reçu. bato na ye bayambaki ye te. Il était là, Ye azalaki wana mais c'était un problème. kasi ezalaki nde likambo Il fallait le reconnaître esengaki par koyeba les ye signes scripturaires. na nzela na bilembo oyo ya makomi. Amen. Il était un prophète. Ye azalaki mosakoli. Vous voyez, Tomoni il était annoncé ye asakolamaki qu'il devait dévoiler ete ye asengaki kozibola les secrets de cœur. basekele ya mitema Ce qui était caché dans les hommes, oyo ebombamaki kati na bato. il devait le révéler. Ye asengelaki kozibola Ça, yango c'était le grand signe du Messie. oyo ezalaki elembo monene ya Mesia. C'est-à-dire, il devait dévoiler les pensées de cœur des Ye hommes. asengaki kozibola Ce qui makanisi ya était mitema caché bato dans le cœur des maye hommes. oyo ebombamaki kati na Il mitema n'y ya a que bato. Dieu qui connaît ça. obele nzambe nde ayebi yango. Et le Messie, Ye Mesia c'était Dieu lui-même ezalaki nzambe ye moko manifesté en chair. oyo atalisami kati na nzoto. La parole faite chair. liloba oyo ekomi La nzoto. parole de Dieu. liloba na Elle nzambe discerne les pensées de yango Dieu. ezosolaka makanisi ya Rien motema. n'est caché devant elle. eloko moko te bombami liboso na Rien yango. n'est caché devant Dieu. eloko moko te bombami liboso na nzambe. Et il était là, eye azalaki wana manifestant ce signe-là. kotalisaka bilembo wana. Le signe du Messie. bilembo to elembo ya Mesia. Vous voyez, bomoni mais beaucoup kasi bato mingi ne l'ont pas reconnu. bango bayebaki ye te. Vous voyez, bomoni beaucoup ne le reconnaissaient pas. bato mingi bayebaki ye te. Quand il le regardait, ntango azali kotala ye il dit, ça, alobi oyo c'est un Samaritain. ye azali moto na Samaria. Il a un démon. ye azali na molimo mabe. Il dit, je vous pardonne abeti nalimbisi bino tout blasphème botuki nyonso contre le Fils de l'homme. kotelemela mwana moto. Moi, je vous pardonne. ngai nalimbisi bino. Mais quand le Saint-Esprit viendra, kasi ntango molimo santo akoya quand je reviendrai ntango ngai sous nakozonga la forme du na Saint-Esprit, lolenge ya molimo tout mosantu blasphème contre le Saint-Esprit botuki nyonso kotelemela molimo ne mosantu sera pardonné yango ekolimbisama te ni dans ce siècle, eza na ekeke ni oyo dans le siècle à oyo na venir. ekeke oyo ekoya. Vous voyez, bomoni maintenant, insultez-moi, sika bofinga ngai je vous pardonne. nalimbisi bino Moi, le Fils de l'homme. ngai mwana moto. Vous voyez, bomoni et il était là, eye azalaki wana il leur reprochait ye apamelaki leur bango incrédulité. mpona ntina na ekenze na Vous bango. voyez, bomoni le Messie promis était déjà Mesia oyo là, alakamaki asi ayaki manifestant le signe. kotalisaka bilembo. Vous voyez, omoni le signe du Messie, elembo oyo ya Mesia dévoilant les secrets de cœur. kozipolaka basekele ya mitema. Il a fait chez la femme ye samarienne. asalaki yango mpo na mwasi Elle a mosamaria. dit à la femme, alobaki na mwasi tu as eu 5 maris, yo ozalaki na mibali et celui que tu as maintenant ye ozali na n'est ye pas sika ton mari. azali mobali na yo te. La femme dit, mwasi alobi mais je vois que tu es le prophète. namoni ete yo ozali mosakoli. Donc le prophète dont Moïse avait parlé, mosakoli oyo mose alobelaki il va dévoiler le secret de cœur. yake kozipola basekele ya mitema. Mais il nous a été enseigné kasi etangi que batangisaki quand biso le Messie viendra, ete ntango Mesia akoya il fera ces choses. ya kosala makambo oyo. C'était un signe scripturaire. yango ezalaki elembo oyo La ya femme l'a makoni. reconnu par le signe scripturaire. mwasi ayebaki na Ce que le Messie elembo devait oyo faire, makambo Mesia azali kosala Dévoiler les secrets de cœur. kozipola basekele ya mitema. Et le Seigneur lui dit, ekolo alobi na ye je suis le Messie nazali Mesia dont tu parles. oyo ozali kolobela wana. Et la femme a couru dans la ville. mwasi apotaki mbango kati na Elle engumba. allait crier partout. eyakende Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. moto Ne sert-il pas le Christ, ye azali Mesia te. le Messie? Mesia te. Vous voyez, bomoni la femme l'a reconnu. mwasi wana ye Par ce signe ayebaki scripturaire. na nzela na elembo oyo ya Mais quand makoni. les autres, les religieux ntango basusu Les bazambe ecclésiastiques. bato na eklesia et d'autres personnes mpe bato mosusu devant le même signe, liboso na elembo moko wana ils disaient, bazali koloba ça c'est le prince des oyo démons. azali mokonzi na milimo Ça mabe c'est oyo Belzéboul. ezali Belzebul. Vous voyez, bomoni il a un démon. ye azali na molimo mabe. Vous voyez, bomoni ils ne reconnurent pas bango basosolaki te les signes scripturaires. lembo oyo ya makomi.
dans leur temps. oyo esalamaki na ntango na Dans bango. chaque temps, Na ntango Dieu a nyonso toujours envoyé des signes. ntango nyonso nzambe atindaka bilembo. Dieu a toujours envoyé des dons spirituels. nzambe ntango soki atindaka makabo oyo ya molimo. Vous voyez? bomoni Et quand il envoie cela, mpe ntango ye atindi yango c'est pour que ses enfants ezali mpo ete bana na ye reconnaissent bango bayeba ces signes-là. bilembo wana. Parce que derrière ces signes, ete na nsima na bilembo yango il y a une voix. mongongo moko ezali. Une voix scripturelle. mongongo moko ezali engebene makomi. Pas une interprétation. ndimbola te. Non, la voix scripturelle. mongongo ezali Le engebene message makomi. sango destiné à ce temps-là. oyo ebongisami mpo na ntango wana. Et dans notre texte, revenons à na notre texte makomi na biso tozonga makomi na biso de Matthieu 12, ya mata ya 12 il est dit elobami quelques-uns des scribes bamoko na bakomeli et des e pharisiens bafarisai prirent la parole. bango bazwi Et dit, mpe balobi Maître, molakisi nous voudrions te voir faire un olingi miracle. komona yo kosala bikamwa moko. Pourtant, le miracle nzokande était bikamwa manifesté. yango Le etalisamaki Seigneur polele manifestait des œuvres. mola nayi kotalisa misala. Il dit, olobi si vous ne croyez pas que c'est moi, soko bondimi te ke ezali moi le ngai Messie, ngai mais mesiya croyez du moins à cause de ces œuvres. sibondima mpo na ntina na misala oyo. Ces œuvres témoignent de moi. misala oyo ezali kotatola mpo na ntina na Mais ngai. vous sondez les Écritures. kasi bozali kononga Parce que vous makomi croyez avoir la vie éternelle dans ces ete Écritures. bondimi kozwa bomoi na se Mais ces Écritures parlent de moi. kasi makomi oyo ezali kolobela Pourquoi ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? ete bozwa bomoi Parce que la vie éternelle, ete bomoi na c'est seko par la foi ezali na nzela na kondima en Jésus-Christ. kati na yesu Il kristo. n'y a de salut en aucun autre. lobi kozali na moto mosusu te. Le salut, c'est en lobi Jésus-Christ seul. kozali nde ontie na yesu kristo ye moko. Aucune église ne sauve. eklese ata moko te Aucun bikisaka prédicateur ne sauve. mote ata moko ta bikisaka. Le sauveur, mobikisi c'est le Seigneur Jésus. ezali nkolo yesu kristo. Les apôtres ont témoigné ça. bantoma batatolaki yango Il n'y a sous le ciel na se na moi aucun autre nom kombo mosusu ezali qui te a été donné aux oyo hommes epesamelaki pour bato leur salut, oyo na lobiko na bango si ce n'est le nom du Seigneur Jésus. bobele nkombo na nkolo yesu kristo. Voyez, bomoni si ce n'est le nom du Seigneur Jésus. bobele nkombo na nkolo yesu kristo. Alors les pharisiens na boye bafarisai et des docteurs de la loi, mpe balakisi na des scribes, mobeko bakomeli ils sont venus bango bayaki et ils ont dit, mpe balobaki Maître, molakisi nous voudrions te voir faire un miracle. tolingi komona yo kosala Il a répondu, yayandoli bango une génération méchante libota moko ya et kanza adultère ekobo demande un miracle. ekosenga likamwa moko Il ne lui sera donné ekopesamela ye d'autre miracle likamwa mosusu que celui du prophète Jonas. obele oyo esalamaki na ntango na mosakoli yona. Car de même que Jonas nzambi na longo moko jonas fit 3 jours yasaki mikolo misato et 3 nuits mpe butu dans le ventre d'un grand na poisson, libumu na mbisi monene. de même na lolenge moko le mpe Fils de l'homme mwana na moto sera 3 jours ya kosala mikolo et 3 nuits mpe butu misato dans le sein de la terre. kati na se na mabele. Voyez. bomoni Donc il leur parle déjà ya lobeli bango libela du miracle de la résurrection. na ntina na likamwa oyo alisekwa. Amen. Comme Jonas ela moko yona fit 3 jours et 3 yasaki nuits. mikolo misato mpe butu misato. Beaucoup de gens disent, bato mingi balobaka oh Jonas, o jonas c'était mauvais. ye azali moto mabe Il avait fui. ye Il ne voulait akimaki pas faire la volonté de yaki Dieu. kosala mokano na Donc nzambe Jonas était dans la volonté de Dieu. jonas azalaki kati na mokano na nzambe. Quand il est allé prendre le bateau de Tarsis, ntango ye akendaki kozwa masuwa oyo azali kokende na tarsis, Dieu était dans la chose. nzambe azalaki kati na likambo yango. Vous voyez? bomoni Parce qu'il devait servir de type oyo ete ye asengaki kosala elilingi de l'ensevelissement ya
et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, tout était dans la volonté de Dieu. Dieu était à l'œuvre. C'est ainsi qu'il est allé prendre le bateau de Tarsis. Et quand il est entré, comme nous l'avons vu le dimanche passé, Dieu a envoyé une tempête. Le navire a commencé à s'agiter. Et finalement, les gens, le capitaine a cherché, mais pourquoi tous ces malheurs? Et les gens priaient, chacun invoquait son idole. Et il est allé voir là au fond du navire Jonas qui dormait là profondément. Il a réveillé. Il dit, monsieur, mais tu ne vois pas que nous sommes en péril? D'où viens-tu? Qui es-tu? Il dit, je m'appelle Jonas. Je suis un hébreu. Je fuis la face de l'Éternel. Il dit, quoi? Tu fuis? Il dit, oui. Toute cette agitation, cette tempête qui est là, c'est à cause de moi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, liez-moi, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et vous aurez la paix. Tout ça, c'est à cause de moi. Les gens ont tremblé. Mais ça, c'est quelle sorte de monsieur? Non, il était prophète. Jonas était un prophète. Vous voyez? Et ils l'ont lié. Ils l'ont jeté dans la mer. Et la tempête s'est calmée. Ces gens eurent la crainte de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont eu la crainte. Ils ont offert des sacrifices. Et ils ont continué leur chemin. Et quand Jonas est descendu, Dieu envoya un grand poisson. Il l'a avalé. Et il s'est retrouvé dans l'estomac du poisson. 3 jours et 3 nuits. Et Jonas s'est souvenu de la prière de Salomon. Quand ton peuple sera en détresse quelque part, s'il se tourne vers le temple et prie, exauce-le du haut des cieux. Jonas a prié dans le ventre du poisson. Vous voyez? Et quand il a terminé sa prière, Dieu l'a exaucé. Vous voyez? Et Dieu, il a parlé au poisson de prendre la direction des Ninive. Et le poisson a obéi. Un grand poisson qui a mené Jonas jusqu'à Ninive. Les gens de Ninive, c'était des adorateurs, c'était des grands, ils vivaient de la pêche. Et pour eux, la baleine, c'était vraiment le dieu de la mer. Et il voit un grand poisson qui vient, qui ouvre la bouche, et un homme sort. Un prophète. C'était Jonas. C'était un grand signe pour ces gens-là. Ils ont dit, notre Dieu de la mer nous a envoyé un homme. C'était un signe. Vous voyez, il ne pouvait que se repentir. Et non seulement il y a eu le signe, le prophète qui est sorti de la bouche d'un grand poisson, mais il avait un message. Il y avait une voix qui accompagnait ceci. Et cette voix leur dit, répandez-vous
Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Vous voyez, et ces gens-là, quand ils entendent dire la prédication de Jonas, ils se repentirent de leurs péchés. Même le roi ordonna que tout le monde porte des sacs, même les bêtes, jeunes partout. Ne vous buvez pas de l'eau, ne mangez rien. Et ils ont imploré la miséricorde. Et Dieu a exaucé. C'est pourquoi le Seigneur dit, les gens de Ninive condamneront cette génération méchante et adultère. Les gens de Ninive reconnurent les signes et la voix. Il s'est repenti à la prédication de Jonas. Et il leur dit, mais ici, il y a plus que Jonas. Plus que Jonas, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair. Il était plus que Jonas. C'est lui le créateur. C'est lui qui avait envoyé Jonas. Vous voyez, ici, il y a plus que Jonas. Plus grand que Jonas. Il est ici. Vous voyez, et il est réprimandé à cause de leur incrédulité. Ils ne les reconnaissaient pas. Ils ne les reconnurent pas. Vous voyez, malgré tout ce qu'il avait fait, malgré tant de miracles qu'il faisait, les Juifs ne crurent pas en lui. Vous voyez, sauf les élus. Sauf les élus, la sémence divine qui vivait en ce temps-là. Dans chaque temps, la véritable sémence de Dieu reconnaît toujours les signes scripturaires et reconnaissent la voix scripturaire. Ils ont été prédestinés à cela. Vous voyez, c'est ainsi que vous avez vu Nathanaël, quand il est venu dans sa présence, le Seigneur lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, mais avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh, mais c'est vrai, j'étais sous le figuier. Lui, il m'avait vu. Vous voyez, c'était le signe du Messie. Il dévoilait les secrets de Dieu. Nathanaël a dit, tu es le roi d'Israël. Tu es l'Éternel, le roi d'Israël. Vous voyez, il a reconnu. Simon-Pierre a reconnu la sémence de Dieu reconnaîtra toujours les hommes envoyés de Dieu. Les ministères ordonnés par Dieu, les dons que Dieu envoie, ils les reconnaissent. Mais les autres, ils rejettent cela. Vous voyez, il était lui-même le Seigneur, un grand signe scripturaire. Il était le prophète dont Moïse avait parlé. Il était le fils de Dieu, promis. Vous voyez, et il était là. Les uns regardaient, ils voyaient un démon. D'autres regardaient, ils disent non, c'est le prophète. C'est le Messie. Et il croyait. Il croyait sa parole. Il croyait en lui. Et il recevait la vie. Vous voyez. Et les autres,
Le Seigneur leur reprochait leur incrédulité. Regardez les pharisiens, les scribes. C'est eux qui étaient supposés croire. C'est eux qui avaient les écritures, les parchemins. Mais ils viennent, ils disent, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Il leur dit, il ne vous sera donné que le miracle de Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un poisson. Là, le Seigneur n'était pas encore mort. Il leur parlait déjà de sa résurrection. Qu'il fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il ressuscitera. Il dit cette génération méchante et adultère demande des miracles, demande un signe. Vous voyez, il leur sera donné le signe de la résurrection. Là, c'est une prophétie. Le Seigneur était en train de prophétiser aussi. En rapport avec le temps dans lequel nous sommes. Il enverra encore le signe de la résurrection du Seigneur. Là, il regardait notre temps ici. Notre génération ici. C'est aussi une génération adultère, méchante, qui rejette la parole, qui rejette Christ. Mais les élus le reconnaissent par les signes scripturaires. Vous voyez, le Seigneur promet déjà à notre génération, nous aussi, nous recevrons le signe du Messie. Comme c'est le signe qui était manifesté à ce temps-là. Dans cette génération-là, qui était aussi méchante et adultère. Et il a comparé cette génération à notre génération. Vous voyez, il enverra le même signe. Le signe du Messie. Le signe de la résurrection. Vous voyez, du Messie, il enverra aussi dans notre temps ici. Ce signe-là du Messie a été manifesté chez les Samaritains. Le même signe a été manifesté chez les Juifs. Mais il devait encore être manifesté chez les nations. Et c'est dans le temps dans lequel nous sommes. Un signe scripturaire. Vous voyez, donc une prophétie peut avoir une double application. Parler à leur génération. Il demandait un miracle. Et il parlait aussi à notre génération. Que nous aurons aussi le signe de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'était une prophétie aussi. C'est comme il était dit dans Matthieu chapitre 2. Même dans Osée, Dieu avait dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. La même écriture s'appliquait à Jésus et s'appliquait à Israël. Il devait sortir de l'Égypte. Et aussi à Jésus. Et Joseph avait amené en Égypte. Il devait aussi sortir de l'Égypte. C'est la même chose avec ce qu'il dit ici. En rapport avec Jonas, le miracle de la résurrection. Vous voyez que Dieu était dans la chose. Donc Jonas dans le sein d'un poisson. 3 jours et 3 nuits. C'était le type
de Jésus-Christ, qui sera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous voyez. Et il ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur a continué de parler. Lisons cela. Lisons cela au verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Amen. Il y a plus que Salomon. Même ce matin, plus que Salomon est ici. C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sous la forme du Saint-Esprit. Plus que Salomon. Et ici ce matin, il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? Je le crois de tout mon cœur. Il est avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Il est même en nous. Il y en a qui l'ont déjà reçu. Parce qu'il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. C'est lui qui parlait. Vous voyez? Et je serai même en vous. C'est sous la forme du Saint-Esprit. Il dit que la reine du midi, la reine de Séba, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Vous voyez, quand nous prenons les Écritures, dans 1 roi, au chapitre 3, 1 roi chapitre 3, verset 5. Prenons le verset 5. Jusqu'au verset 14. Ok. 1 roi chapitre 3. Verset 5. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit: demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit: tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je me suis
encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi. Un peuple nombreux. Il ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuillez donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai la sagesse et l'intelligence comme ma personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrit, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. C'est juste que oui, Salomon s'éveilla. Oui. Et voilà les songes. Vous voyez, Salomon revint à Jérusalem. Vous voyez, Dieu lui accorda le don de discernement. Il lui accorda une grande sagesse. Au temps de Salomon, c'était un âge d'or pour Israël. Il n'y avait plus de guerre. Les gens craignaient Israël à cause de ce don-là que Dieu avait mis en Salomon. Amen. Cela est parti dans les nations. Sa renommée s'est répandue partout. Vous voyez, jusqu'à Séba, où se trouvait cette reine, aux extrémités de la terre, jusqu'à Séba. Vous voyez, les caravanes venaient, les gens venaient, et la reine apprenait qu'en Israël, à Jérusalem, il y a un roi du nom de Salomon. Dieu est avec ce roi-là. Il lui a donné le don de discernement. Même ce qui est caché dans les gens, même les questions difficiles, il répond. Vous voyez, Israël avait reconnu ce don-là. Israël était béni. Quand vous reconnaissez un don de Dieu,
Dieu vous bénit. Israël était béni. Les nations craignaient Israël. C'était un âge d'or pour Israël. C'était leur millénium de l'Ancien Testament. Vous voyez, les gens venaient de partout. Vous pouvez lire dans 1 Roi 3, au verset 16 et 28. Il y a eu 2 femmes prostituées qui sont allées chez le roi. Elles avaient passé la nuit ensemble avec leurs enfants, leurs bébés. L'une s'est endormie sur son bébé. Le bébé est mort. Pendant la nuit, alors quand il a constaté ça, elle a pris son bébé mort, il l'a donné à l'autre. Il a récupéré le bébé de l'autre. Et le matin, quand l'autre se réveille, il dit, mais ça ce n'est pas mon bébé. Non, ça c'est ton bébé. Non, ton bébé c'est celui-là. Il y a eu discussion. Ils ont commencé à se tirailler. Vous voyez, l'un des bébés était mort, l'autre était vivant. Et ils sont allés chez le roi. Et quand ils sont arrivés, racontez-moi votre histoire. Oh, pendant que nous dormons, voilà ce qui est arrivé. Le bébé qui est mort, c'est son bébé à elle. Celui qui est vivant dans ses bras-là, c'est mon bébé. Le roi dit, apportez-moi l'épée. Et on lui a apporté l'épée. Il a dit, bien, la chose est simple. Donnez-moi le bébé vivant, je vais découper en 2. Comme ça, l'une de vous aura un morceau, l'autre un morceau. Et la maman, qui n'était pas la mère du bébé vivant, elle a commencé à dire, roi, non, ça c'est normal. Kataye. L'autre dit, roi, ne fais pas ça. Amen. Donne ce bébé vivant à l'autre. Pourvu que le bébé vive. Ne le coupe pas, ne le coupe pas. Le roi dit, vous voyez, la vraie mère de ce bébé, c'est cette femme qui ne veut pas la mort. Celle-ci, elle a volé le bébé d'autrui. Quelle sagesse! Et cela s'est répandu partout. Regardez comment le roi tranchait. Dieu lui avait donné une grande sagesse. Et cela est parti partout. Jusqu'aux extrémités de la terre. Cette reine dont le Seigneur parle, elle était reine à Séba. Très loin, aux extrémités de la terre. Les nouvelles lui sont parvenues. Que là en Israël, il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu vivant. Ce Dieu-là est avec le roi Salomon. Devant ce Dieu-là, rien n'est caché. Même les questions difficiles, vous recevez des réponses. Israël a un Dieu vivant, un Dieu réel. Vous voyez? Vous vous rappelez? Dans 2 Rois chapitre 5, vous pouvez noter à partir du verset 1er, les Syriens, quand ils étaient en guerre avec Israël, ils avaient attrapé une jeune fille juive, et il avait amené chez eux. Et elle était une bonne chez le général Naman, un général syrien. Malheureusement,
Ce général, il avait la lèpre. Il avait la maladie. Et quand cette jeune fille regarde, il dit non. Il a dit à la maîtresse, si le général allait chez nous en Israël, voir le prophète, il guérira de sa lèpre là. Chez nous, Dieu est avec le prophète. Il guérira de sa lèpre. Et la nouvelle est parvenue au général Naaman. Et Naaman, il est allé voir le roi de Syrie pour lui dire d'adresser des lettres au roi d'Israël pour qu'il aille là-bas pour qu'il le guérisse de sa lèpre. Et le roi syrien a écrit une lettre. Il a envoyé ça au roi d'Israël. Et Naaman est parti. Avec des présents, avec des biens, pour soutenir ce prophète. Vous voyez? Mais son roi l'envoie chez le roi. Quand il est arrivé là-bas, il a remis les lettres. Le roi d'Israël ouvre, il dit, je t'envoie Naaman, mon général, pour que tu le guérisses de la lèpre. Quand le roi reçoit, le roi s'est fâché. Quoi? Suis-je Dieu pour le guérir? La jeune fille avait dit, envoyez-le chez le prophète. Pas chez le roi. Le roi n'avait aucune expérience avec Dieu. C'est le prophète qui vivait dans la présence de Dieu, qui était dans une autre atmosphère. Vous voyez? Et le roi s'est fâché. Il me cherche une déclaration de guerre. Il me cherche le problème. Suis-je Dieu pour guérir moi? La nouvelle est arrivée chez le prophète. Chez le prophète Élisée. Quand il a entendu ça, il dit, dites au roi qu'il l'envoie ici. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël, le Dieu vivant, pas une idole. Israël n'avait pas d'idole, ils avaient le Dieu vivant. Et le roi, allez chez le prophète, allez chez Élisée, et on les a menés là. Et son serviteur est entré, Géasi. Il a dit, il y a une délégation de morts. Un grand général. Donc il a la lèpre. Il est venu pour que tu les guérisses. Il dit, oui, ça va. Allez lui dire qu'il aille se jeter dans le fleuve Jourdain 7 fois. D'abord une fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. C'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Le Dieu d'Israël. Et il sera guéri. Et le messager est parti. Il dit, mon général, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, par la bouche de son prophète, va te jeter dans l'eau du Jourdain 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, et tu seras guéri. Le prophète était un signe. Et la voix qu'il donnait, c'était la voix scripturelle. C'était la voix de Dieu. Il faut croire. Vous voyez, et quand il est arrivé,
Quand le messager lui a dit, va te jeter dans l'eau du Jourdain. Il dit quoi? Moi le général, les eaux du Jourdain sont très sales. J'ai laissé chez nous des rivières propres. Il a commencé à les énumérer. Telle rivière. L'eau est propre. Et vous m'ordonnez moi. D'ailleurs, votre homme, je ne l'ai même pas vu. Il est où? Il n'est pas sorti. Et vous m'envoyez me jeter dans l'eau sale du Jourdain. Le messager lui a dit, et ses serviteurs, ils ont dit général, qui dit ça dans nos thèmes. Vraiment. Oyo, prophète, c'est que le prophète t'a demandé. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas difficile. Tu te jettes dans l'eau. Tu sors. Deuxième fois. Tu sors. Même si elle est sale. Là, tu te jettes. Et la septième fois, tu seras guéri. Ce n'est pas compliqué. Comment tu commences à dire n'importe quoi? Oh, chez nous en Syrie, nous n'avons pas tel fleuve, tel fleuve. Roi général, va obéir. Obéis à la parole du prophète. Voyez, et tu sauras qu'en Israël, il y a un Dieu vivant. Amen. Il dit bon, merci. Et il part là, malgré lui. Il arrive au Jourdain. Il entre. Bon! Le général, il sort. Une fois. La septième fois, quand il est sorti, la peau était redevenue comme celle d'un bébé. Israël a le Dieu vivant. Nous avons des idoles. Nous avons des idoles. Israël a le Dieu vivant. Le Dieu véritable. C'est le Dieu d'Israël. Vous voyez, et les nouvelles allaient partout. Dieu agit là-bas. Au travers de Salomon. C'est extraordinaire. Un don extraordinaire. De discernement. De sagesse. Non extraordinaire. Vous voyez, et Dieu avait béni Israël. Et la nouvelle est arrivée jusqu'à Seba, aux extrémités de la terre. Et là, il y avait une reine. La reine de Seba. Elle entendait ça. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Tu vois? Donc il y a un Dieu vivant là-bas. Un Dieu réel. Qui agit. Qui parle. Non. Je dois aller là-bas. Je dois aller voir ce don-là. Je dois aller voir ce Dieu-là qui agit en Israël. Vous voyez? Donc elle a eu faim et soif du Dieu vivant. Oui, je vais aller voir. J'ai beaucoup entendu que ce Dieu-là, il dévoile le secret des cœurs. Il répond aux questions difficiles. Non, il faut que j'aille le voir. Vous voyez, il a préparé des présents. Ici, ce don-là est réel. Je dois aller soutenir ça. Avec de l'argent, avec des biens, avec de l'or. Elle a fait vraiment beaucoup de provisions. Il devait amener à Jérusalem. Vous voyez, parce qu'il avait appris. Mais avant d'y aller, je dois d'abord voir notre grand prêtre pour lui en parler aussi et avoir ses affaires. Il est allé voir le grand prêtre. Il dit,
révérend, là en Israël, à Jérusalem, il y a le Dieu vivant. Un Dieu qui discerne même les pensées des cœurs, qui répond même aux questions difficiles. Et il est avec le roi Salomon. Toutes les personnes qui viennent ici, ils en parlent. Je voudrais aller là-bas. Il dit, mais ça, ce sont des absurdités. Quel Dieu? Notre Dieu, il est là. Dans le temple là-bas. Il dit, mais notre Dieu, c'est un morceau de pierre. Il ne parle pas. Il n'agit pas. Il est toujours là. Un bloc de pierre, bien taillé, mais il ne marche même pas. Mais là, on dit que c'est le Dieu vivant. Un Dieu réel. Une réalité. Il dit, Sa Majesté, mais là, nous risquons de t'exclure de notre église ici. Nous avons notre Dieu ici. Il dit, mais ce Dieu ici, nos ancêtres, nos mamans, ils l'ont adoré. Mais il n'est pas vivant. Il ne parle pas. Là, on me dit que c'est un Dieu réel, vivant. Le Dieu de Salomon, le Dieu d'Israël. J'ai soif d'aller voir. J'ai soif d'aller voir ce don-là. Voyez, malgré votre refus, moi je vais aller. Vous voyez, donc ça brûlait en elle. Et je dois aller en Israël. Et c'était très loin. Elle devait faire au moins 90 jours. 3 mois. Monter sur un chameau. Ce n'était pas avec une voiture. Ce n'était pas avec une grosse voiture de luxe climatisée. Non, c'est sur le dos d'un chameau. Elle devait traverser le désert de Sahara avec un soleil accablant. Et sur la route, il y avait des bandits. Il y avait des caravanes de bandits qui arrachaient aux gens des histoires. Et elles devaient aller avec de l'argent, avec de l'or, avec des aromates, beaucoup d'histoires. Au cas où le don est réel, il va soutenir. Si ce n'est pas réel, il va retourner avec son argent. Il ne saura pas soutenir ça. Vous voyez? Alors elle a dit, je dois aller. Le roi prêtre là n'avait plus encore des arguments pour aller. Même s'il y a des bandits, quand c'est Dieu qui parle à ton cœur, tu n'auras plus peur. Amen. Tu n'auras plus peur. L'amour parfait bannit la peur. Dieu en toi, il donne le courage. Amen. Il a dit, je vais aller. Je n'ai pas peur des bandits. Des Ismaélites qui sont dans le désert là-bas, en train de voler, de piller. Je n'ai pas peur. Moi, je dois arriver à Jérusalem. Je dois aller voir ce ce prêtre païen n'a pas pu l'arrêter. Et il a pris des eunuques, des serviteurs, des servantes, et il a fait, c'était tout un voyage. Sur des chameaux, c'était aussi monté sur des chameaux. Ils allaient toujours en caravane, ils étaient nombreux. Voyez.
Et ils sont partis. Ils voyageaient de préférence la nuit. Parce qu'avec le soleil à 4 ans du désert, la nuit ça va encore bien. Et ils sont partis. Pendant 3 mois, 90 jours. Et ils ont regardé. Ils ont vu Jérusalem. Vous voyez, ça me rappelle en 2014, quand nous entrions à Jérusalem, j'ai dit, mais je vois Jérusalem, c'est ça Jérusalem. Dans le bus où j'étais, j'ai crié, j'ai dit Jérusalem, et tous les prophètes. J'étais sous l'émotion. Au pays de la Bible. Vous voyez, quand le bus entrait à Jérusalem, j'ai dit, mais c'est ça Jérusalem. Vous voyez, et la reine est arrivée à Jérusalem. Elle est allée au temple, dans la cour là. Il a dressé ses tentes avec tous ceux qu'il avait amenés, avec les serviteurs, les servantes. C'était une grande reine, la reine de Séba. Elle venait des extrémités de la terre pour aller entendre la sagesse divine en Salomon. Vous voyez, et elle est arrivée. Elle s'est installée. Et le roi venait, se mettait sur le trône. Et les gens venaient, chacun à son tour. Et quand son tour est arrivé, il est allé dans la présence du roi avec beaucoup de questions. Toutes les questions ont reçu des réponses. Amen. Toutes les questions, elle a dit, heureux ceux qui vivent avec toi tous les jours pour voir ce don. Ils sont bénis. Ceux qui ont reconnu ce don, ce don divin, ils sont bénis. Vous voyez, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu réel. C'est le Dieu vivant. Vous voyez, elle a donné ce cadeau. Il a donné de l'or, tout ce qu'il avait amené pour soutenir ce don-là. Vous voyez, le don de Dieu, on doit l'aimer, on doit le reconnaître et on doit le soutenir. Vous voyez, elle a soutenu et en retour, Salomon lui a offert aussi des présents. Parce qu'elle était une reine. Elle est venue des extrémités de la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, il leur dit, vous voyez la reine du midi, du sud. Midi c'est sud. Elle venait du sud. Vous voyez cette reine du midi. Elle venait de Séba. Cette reine, au jour du jugement, elle condamnera cette génération méchante et adultère. Vous voyez, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre. Elle a appris que le Dieu vivant est avec Salomon. Il lui a donné la sagesse. Il lui a donné le don de discernement. Elle a eu soif de cela. Je dois aller voir. Je dois aller voir. Vous voyez, elle a dit, heureux ceux qui vivent dans ta présence. Dès qu'ils profitent de ce don, ils sont heureux. Ils sont bénis. Israël a le Dieu vivant. Rien de caché devant lui. Tout est à lui. Même les secrets de guerre.
même des énigmes, des questions difficiles. Salomon répondait. Tu viens avec ton proverbe. Il te donne la signification. Dieu lui avait donné une grande sagesse. Vous voyez, il connaissait tout ce qui concerne la botanique, les différents arbres, les fleurs, tout, jusqu'au cèdre du Liban. Salomon avait cette connaissance. Vous voyez, il était un savant. Oh mes amis, alléluia. Cette reine, au jour du jugement, elle condamnera. Il y en a qui a un don divin qui agit. Il est à côté là-bas. Il ne vient même pas pour dire que j'aille d'abord voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais la reine, des extrémités de la terre, elle a affronté les dangers. Les Ismaélites, qui étaient des grands voleurs, dans le désert, ils pillaient. Mais elle est arrivée jusqu'à Jérusalem pour voir. Elle avait soif du Dieu. Elle était fatiguée avec les idoles. L'idole qui ne parle pas. Vous voyez, une histoire en pierre, taillée là, qui ne marche même pas. Non, qui ne marche pas. Vous voyez. Alors, quand elle est arrivée là-bas, elle a vu et elle a témoigné que ce que j'avais entendu, j'ai vu même plus que ça. Israël, son Dieu, c'est le Dieu vivant. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Vous voyez, et Jésus a parlé d'elle à cette génération méchante et adultère, et notre génération aussi. Le Seigneur aussi avait dit que cette génération, c'est aussi une génération méchante et adultère, celle dans laquelle nous nous trouvons. Et Dieu avait promis de donner à cette génération le signe de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. De donner à cette génération le don du discernement qui était en Salomon là. Dieu devait donner le même don là dans cette génération. C'est pourquoi Dieu avait promis, vous voyez, d'envoyer dans cette génération le prophète Élie. Élie le prophète de Malachie 4, versets 5 à 6. Vous voyez, Élie, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Vous voyez, je vous enverrai Élie le prophète. Vous voyez, et Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans cette génération, j'ai envoyé un homme du nom de William Marion Branham, avec l'esprit d'Élie, l'esprit qui était sur Élie le Tishbite. Ce même esprit qui était sur Élisée, le même esprit est venu sur Jean-Baptiste. Le même esprit devait venir sur William Marion Branham, l'esprit d'Élie. Et cet esprit-là, il est l'immoralité des femmes.
les femmes immorales, les femmes prostituées, il est l'immoralité. Vous voyez, c'est ainsi qu'on venait même quand Branham prêchait. Il y en a qui venaient avec des notes, mettaient dans les poches là-bas. Tu iras lire à la maison. Et quand il ouvre, laisse les femmes tranquilles. Laisse les femmes tranquilles. Tu es contre les femmes? C'est l'esprit des dieux. Non, il n'était pas contre les bonnes femmes. Non, les femmes décentes. Qui s'habillaient de manière décente, avec pudeur, avec modestie, qui avait un cœur humble, un cœur pur. Non, il ne s'attaquait pas à les femmes, mais il s'attaquait à l'immoralité des femmes. Les femmes en pantalon, avec des habits des hommes, les femmes avec le maquillage, le visage fardé. Et quand vous voyez les yeux, c'est comme des lézards. Des lézards, mon cher ami. Tellement qu'ils ont mis des histoires ici. C'est comme les yeux des lézards. Exactement, des choses comme ça. Non, l'esprit d'Élie ne supporte pas ça. Non. L'immoralité des femmes. Les femmes en mini-jupe. C'était au genou. Mais ils ont tiré jusqu'au milieu des cuisses ici. Non, l'esprit d'Élie condamne ça. L'immoralité. L'immoralité. Il y a une bonne montre là-bas. La mienne, je vois les piles sont foutues. 11h36. 11h36. Exact, merci. Alors, bien aimé frère, Dieu avait promis dans cet âge de nous envoyer un prophète. Avec l'esprit d'Élie. Malachie 4. Chapitre 4, verset 5. Et il devait avoir comme mission de ramener le cœur des enfants de Dieu au cœur de leur père, des apôtres. Vous voyez, il devait ramener leur foi, leur cœur à la foi qu'avaient les apôtres, qu'ils puissent croire les mêmes enseignements, pratiquer les mêmes choses. Leur père pratiquer le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus. Élie devait venir avec le même baptême. Leur père ont prêché la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Élie devait prêcher le même message. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Une seule personne qui est Dieu manifesté en chair, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu n'est pas trois personnes. Nous n'avons pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, nous avons un seul Dieu qui est Père. Vous voyez, et nous avons le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez, et le rapport qui est entre les deux, le Fils de Dieu, c'est le Père manifesté dans un corps de chair. Vous voyez, Dieu en Christ réconcilie le monde avec lui. C'est pourquoi, quand Philippe lui a demandé, Seigneur, tu as dit que nous avons vu le Père. Maintenant même, montre-le-nous. Et cela nous suffit. Le Seigneur lui dit, Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Il a vu le Père.
Il a vu Dieu sous une forme humaine. Le Seigneur Jésus. Si tu vois Abraham, tu as vu Abraham. Si tu vois Branham, tu as vu Branham. Si tu vois Moïse, tu as vu Moïse. Et si tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Amen. Tu as vu le Père dans le Fils. Et si vous ne croyez pas, croyez à cause de ces miracles. Les morts ressuscitent. Les paralytiques marchent. Voyez, les secrets des cœurs sont dévoilés. Et Dieu avait promis que le même signe du Messie, le signe de sa résurrection, et ce qu'il disait, ça sera aussi donné à la génération méchante et adultère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et Dieu a envoyé ce prophète, notre frère William Aaron Branham, depuis sa naissance. Quand il fut né, en 1909, et quand il fut né, le Dieu d'Israël, dans la colonne de feu, est venu se poser au-dessus du bébé, sur les lits. La colonne de feu est venue se poser. Et sa grande-mère, qui était la femme qui avait fait accoucher sa maman, et ceux qui étaient là ont vu cette colonne. Cet enfant, mais sera terrible. Et on a pris l'enfant, on l'a amené chez les baptistes pour le consacrer. Quand ils ont vu ça, voyez, la colonne de feu, c'est comme l'arc-en-ciel, où leur ambre jaunâtre rouge se mélangeait là. C'était là. Voyez. Et quand l'enfant commence à grandir, environ 6 ans, 7 ans, donc elle revenait avec le seau d'eau pour aller donner à son père, qui avait une usine de eaux d'eau. Elle avait sa petite industrie là, où il produisait l'alcool. C'était un grand soulard à son père. Mais Dieu merci, avant sa mort, il a donné son cœur à Christ. Vous voyez, cela avait réjoui pour la Vous voyez, et quand il a mené le seau d'eau vers cette usine-là, une industrie, une brasserie d'alcool, alors il était fatigué, il s'est reposé sous un peuplier, un arbre. Il s'est reposé là. Et il regarde un grand vent qui soufflait. Qui soufflait tourbillon. Mais c'est quoi ça? Et il entend une voix. Ne fume jamais. Ne bois jamais. Ne souille ton corps d'aucune manière. C'est-à-dire avec les femmes. Ne souille ton corps d'aucune manière. Car j'ai une œuvre à accomplir. Quand tu seras plus âgé. C'était un enfant de 7 ans, 6 ans, 7 ans. Il entend la voix. Quoi? Il a pris fuite. Mais c'est quel phénomène? C'était le surnaturel. Notre Dieu, il est surnaturel. L'enfant a fui. Maman. Alors, sa maman pensait qu'on l'a mordu par un serpent. Il dit quoi, mon fils, quoi? Il dit maman, quelqu'un m'a parlé là-bas, sous l'arbre
de là-bas. Toi aussi, tu es nerveux, toi. C'est quoi ça? Allez, va au lit. Oh, quelqu'un m'a parlé. Tu parlais quoi? Allez, va au lit. Pourtant, c'est Dieu qui lui parle. L'ange du Seigneur était descendu. La colonne de feu était descendue. Le Saint-Esprit était là. Il a entendu sa voix. Voyez. Allez, va au lit. Et l'enfant grandit. Il a grandi. Quand il est devenu âgé, il a commencé à l'utiliser. Vous voyez, en 1933, d'abord cet enfant, il a été ordonné évangéliste. Chez les baptistes, chez les docteurs de Visserol. Et il avait consacré comme évangéliste. Voyez. Et cet enfant, il a évolué là-bas. Jusqu'au jour où le docteur de Visserol va lui dire, aujourd'hui, tu vas ordonner les femmes prédicateurs. Tu dois les ordonner aujourd'hui. Dis quoi? Montrez-moi ça dans la Bible. La Bible interdit aux femmes de prêcher. Mais comment moi je vais les ordonner? Si tu me les montres ici, je vais le faire. Parce que cette Bible, c'est mon absolu. Il ne dit pas question. Ça, c'est mon église. Je t'ordonne de faire ça. Alors il a dit, là vous êtes tombé. Vous êtes devenu une dénomination. Vous prenez maintenant vos pensées pour la parole de Dieu. Ça, c'est la mort. C'est ainsi qu'il a dit, je les ai abandonnés. Dieu n'était pas avec eux. Vous voyez, ils sont devenus une organisation, une dénomination. C'est la pensée de l'homme qui domine. Mais dans l'église du Dieu vivant, c'est cette Bible, la parole de Dieu qui domine. Et les prédicateurs, amen, et les croyants, amen. C'est cette Bible qui est notre absolu. Vous voyez, qui est notre absolu. Il est quelle heure? 11h47. D'accord. C'est ainsi que Dieu a évolué avec son prophète. Et dans sa vie, donc en 1933, il a tenu une grande campagne. Il a prêché. Il y a eu beaucoup d'âmes qui sont venues. Et il les a menés au fleuve Ohio, aux États-Unis d'Amérique, pour les baptiser. Et il a commencé par la première personne. Deuxième personne, baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, en 1933. Et quand il est arrivé à la 17e personne, et qu'il a dit, Seigneur, je la baptise d'eau, mais toi, baptise-la du Saint-Esprit et de feu. Quand il a dit ça, quelque chose lui dit, regarde en haut. Il soulève la tête. La colonne de feu était descendue. Les gens qui étaient là, d'autres l'ont vu. Ils sont tombés par terre, évanouis. C'est quoi ça? Le surnaturel, ça fait peur à ce corps. C'est quoi ça?
Et la voix sortit. C'était la même colonne de feu qui était apparue à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. La même colonne de feu qui avait conduit Israël de l'Égypte vers la terre promise. Du temps de Moïse. Vous voyez, c'était la même colonne de feu. La voix sortit. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec le message. Et le message va préparer ma deuxième venue. C'était une commission qui était donnée à ce prophète. Vous voyez, donc le message. Et frère Branham, je vais lire encore une chose, une expérience, et puis nous allons prier. Toujours en rapport avec notre sujet. C'est frère Franck qui témoigne ça. Dans cette brochure, la parole de Dieu demeure éternellement. C'est un rassemblement de lettres circulaires. Les premières lettres circulaires que frère Franck avait commencé à publier pour présenter le ministère prophétique. Vous voyez. Et ici à la page 5, je lis. Pensons à l'expérience de frère Branham en 1946. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc Dieu devait l'envoyer dans le monde. Vous voyez? Alors il dit, un ange du Seigneur se présenta à lui à 23 heures. Donc à 11 heures du soir. C'était la nuit. Le 7 mai 1946. Et cet ange revint souvent dans les réunions de prière, dans il devait prêcher. Cet ange revenait souvent. L'ange du Seigneur. Vous voyez, cet ange revenait. Donc le 7 mai 1946, et revint souvent, il parla ainsi. Frère Branham, il était allé dans un lieu secret, une petite cabane, loin là. Et il est allé prier là, parce que sa vie était toujours... Il y avait toujours des phénomènes surnaturels. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il est allé, il a dit à sa femme, je ne reviendrai que quand j'aurai la réponse. Sinon, je ne reviendrai pas. Et pendant qu'il était dans cette cabane, il avait prié. Vers 23 heures. Vers 23 heures. Vous voyez, il dit, cet ange, d'abord il a vu la lumière qui venait de la colonne de feu, qui a éclairé la pièce. C'était surnaturel. Puis de cette lumière, un homme qui descend, qui vient là, il entend le bruit des pas. Il le regarde, c'était un homme qui avait environ plus de 80 kilos, habillé en blanc, pieds nus. Vous voyez, les cheveux tombaient sur ses épaules. Il avait un teint sombre. Ça dit comme un portugais. C'est un blanc. Un peu entre. Vous voyez, pas trop clair.
Et il vient. Dès que Branham l'a vu, c'était le sauve qui peut. Là, à 23 heures, qui est seul dans la pièce, une lumière qui apparaît, et tu vois un homme. Parce que les anges ont la forme des hommes. Un gaillard là, dit quoi? Il voulait fuir. L'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point. Vous voyez, laissez-moi vous lire cela. Et l'ange lui parla. J'ai été envoyé de la présence de Dieu vers toi pour te dire que la fin des temps est arrivée. Dieu t'a donné un don de guérison pour l'humanité. Aucune maladie ne doit résister à ta prière. Même pas de cancer. Si tu restes humble et obéissant devant le Seigneur, et si tu arriveras à te faire écouter, et les hommes te croiront, l'ange du Seigneur lui enseigna de quelle manière le premier don s'effectuerait. Donc l'ange lui a dit, comme il fut donné 2 dons à Moïse, 2 signes, toi aussi tu en reçois 2. Le premier signe, c'était le signe sur sa main. Il dit, tu prendras le malade. Et le malade doit ouvrir les yeux et regarder sur ta main. Sa maladie va apparaître sur la main. Et quand tu regardes, tu pries et que cette maladie disparaisse, la personne sera guérie. Vous voyez, c'était le signe à la main. Il a exercé ça, beaucoup ont vu ça. Et le deuxième signe, vous voyez, le deuxième signe, l'ange du Seigneur lui enseigna de quelle manière le premier don s'effectuerait. Et puis dans peu de temps, un deuxième don, soit le discernement, serait ajouté. Au moyen de ce don, par révélation divine, les particularités se rapportant aux hommes pour lesquels il devait prier lui seraient montrés, même les secrets de leur cœur lui seraient montrés. De fait, il pouvait dire aux gens leur nom, la nature de leur maladie, de quel pays ils venaient, combien de fois ils avaient été opérés, dans quelle ville, et quelle rue ils habitaient, etc. Cela devait lui être révélé par vision. Dieu donnait ces visions. Vous voyez, même le nom de la personne. C'est comme ce jour-là. Quand le Seigneur est arrivé à Jéricho, il y avait un homme court. Il est allé monter sur un sycomore. Il s'appelait Zachée. Il était là dans les branches là, sous le feuille, pour voir Jésus. Quand Jésus est arrivé, il s'est arrêté. Il le regarde. Zachée! Il connaît mon nom. Oui. C'était le Messie. C'était le signe du Messie. Le Fils ne fait rien. Qu'est-ce que le Père lui montre? Vous voyez, il était étonné. Il dit, descends, Zachée. Aujourd'hui, le salut est dans ta maison.
Sachez où il me connaît. Il Il s'est précipité. Il dit, mais voici Seigneur. Venez chez moi. Et il les a menés dans sa maison. Et le salut, c'est Jésus-Christ. Quiconque croit en lui, il est sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Chacun est libre. Si tu veux la mort, tu recevras la mort. Tu veux la vie, tu recevras la vie. Vous voyez, même le nom était dévoilé. Dieu voulant, on va y revenir. Mettez-vous debout. Nous allons adorer notre Dieu. Le Seigneur a dit, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement. Elle condamnera cette génération. Reconnaître un don de Dieu, c'est une grâce. Quand Israël n'a pas reconnu le Messie, quand ils ont rejeté le Messie, c'est le jugement qui est tombé sur eux. En l'an 70, avec le général Titus, c'était terrible. Les Juifs ont mangé même leurs enfants. Le sang a coulé à Jérusalem. Vous voyez, rejeter le signe, rejeter un don de Dieu, sans des conséquences. C'est le chaos. C'est le chaos. Vous voyez, nous allons chanter. Et chacun de nous va adorer le Seigneur. Où est notre recueil de cantiques? Le Dieu puissant, c'est Jésus. Tu n'as pas mis ça ici. Ça, quelle page? 166. Aimez-vous le Seigneur? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimez sa parole. Croyez ce qu'il dit. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui, Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Le puissant vainqueur, l'alpha et l'oméga, Dieu manifeste en lui, tout est en lui, tout est en lui, Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'amine rachetée, la sagesse et perfection, la justice et puissance, tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en son nom. Tout est en lui, tout est en lui.
ça et tout est en lui. Le Dieu que nous attendons sera la vraie chanson de l'Israël révélé, qu'apparaîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de l'agneau. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui.